Mais lorsque nous sommes en prière, nous l'avons défini comme étant la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette sagesse, elle existe, elle pose des actes, elle nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Il nous a semblé important que nous puissions souligner une chose, que les suggestions de cette sagesse-là ou de cette compréhension ne peuvent être uniquement en Christ ou uniquement de Christ. Uniquement en Christ parce que c'est là que tu te trouves et uniquement de Christ parce que Christ est l'unique source de ta vie et de notre vie. La Bible dit clairement que c'est en lui que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Tu ne peux pas trouver une forme de compréhension ou d'entendement en dehors de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Si je parle à quelqu'un ce matin, on dit un bon amen et on progresse. Alors maintenant, nous avons dit que cette compréhension, elle est dans notre quotidien. Elle est dans notre tous les jours. Chaque jour, ce sont des choses que nous vivons. C'est comme ça que je vous ai dit l'autre fois. Fais exprès de vivre sur base de cette compréhension-là. Ne néglige pas parce que tu es dans un marché. Ne néglige pas parce que tu es dans un supermarché. C'est une compréhension active. Laisse-la agir en toi. Laisse-la prendre le dessus de ton raisonnement, le dessus de la manière dont tu réfléchis et tu penses. Et tu verras que ta vie sera plus facile et tu vas réussir avec succès au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons dit dans notre quotidien cette sagesse-là qui nous cause à faire des choses, qui nous cause à dire des choses et qui nous cause à vivre. Ce que nous voulons dire, c'est que elle définit brièvement le genre de vie que nous avons. Elle définit la manière dont nous faisons les choses et la façon dont nous parlons. C'est cette compréhension-là qui définit ces choses-là. Quand tu t'y donnes, tu deviens une personne extraordinaire et une personne exceptionnelle. C'est comme ça que nous avons dit, il faut faire aussi attention que quand nous parlons de compréhension, nous ne voulons pas parler de connaissance. Parce que la compréhension et la connaissance, c'est deux choses différentes. Tu peux connaître sans comprendre. Et c'est ça le problème de notre génération aujourd'hui. Plusieurs personnes semblent connaître, mais sans comprendre ce qu'ils connaissent. Or, quand tu connais sans connaître, ça devient un poison à l'action. Parce qu'il faut comprendre que la connaissance ne produit pas l'action. C'est la compréhension qui produit l'action. Tu fais ce que tu as compris de ce que tu connais. Tu peux connaître et tu ne seras pas en mesure de faire parce que tu n'as pas compris. Je suis clair jusque-là? C'est-à-dire que votre manière de faire est justifiée parce que vous avez compris. C'est comme ça que ma manière de parler, c'est la manière dont je comprends la parole. Ma manière de faire des choses, c'est la manière dont je comprends la parole. Et nous devons aussi être de la même manière où nous jugeons la manière dont nous comprenons les choses. Tu peux connaître sans comprendre et ça va être dangereux. Et or, lorsqu'une compréhension, lorsqu'une connaissance n'est pas comprise, si elle ne produit pas l'action, elle crée ce que nous appelons une pauvreté d'action. C'est-à-dire que tu comprends, tu connais, tu ne comprends pas ce que tu connais, comme tu ne peux pas le faire, donc tu seras dans la pauvreté d'action. C'est comme ça que nous avons aussi beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres, pas parce qu'ils ne connaissent pas comment trouver l'argent, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment trouver l'argent. Vous avez compris la différence? Ils savent comment trouver l'argent, mais ils ne comprennent pas comment mettre en exercice cette connaissance qu'ils ont reçue là. C'est comme ça que j'ai prie à ce que vous recevez la compréhension au nom de Jésus-Christ. Recevez cette compréhension au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, lorsque tu comprends les choses en Christ, tu arrêtes de vivre en cherchant à gagner la vie. Est-ce que j'ai constaté beaucoup de gens? Plusieurs personnes vivent tout en cherchant à gagner la vie. Ça, c'est le résultat de quelqu'un qui ne comprend pas les choses en Christ. Quand tu comprends les choses en Christ, tu ne vis pas pour gagner la vie. Mais tu commences à vivre pour faire la différence. Faire de l'impact. Changer les choses. Affecter les choses. Apporter les changements. Tu ne vis plus pour gagner la vie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de vie que tu vas gagner. Tu n'en as plus à gagner. Dieu a déjà gagné une vie pour toi. Et il a trouvé en lui-même, il te l'a donné. C'est-à-dire que ton effort dans le gain de vie, je dis bien, ton effort dans le gain de vie a pris fin le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que Paul dit, pour nous, la mort c'est un gain. Il fallait donc que nous mourons en Christ pour recevoir la vie de Dieu. Et maintenant, tu ne vis pas pour une autre vie. Tu ne vis pas pour gagner la vie. Tu gagnes plutôt pour qu'avec Dieu, tu fasses des exploits. Que tu fasses de l'impact. Que tu apportes la différence dans ton foyer. La différence dans ta maison. La différence dans ta famille. La différence dans ton travail. Tu vis
la différence. Je croyais que tu dirais amen plus que ça. Tu es un agent de la différence. Jésus est venu sur terre ici. Il est venu et après qu'il soit parti, déjà le monde entier a dit qu'il y a un temps avant Jésus et un temps après Jésus. Tous ceux qui sont venus après lui ni avant lui, il n'y a jamais eu un temps avant Abraham, un temps après Abraham. Il n'y a jamais eu un temps avant Noé, un temps après Noé. Mais il y a un temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu à affecter le temps et les circonstances. L'horloge de la montre ne pouvait pas se contenir que d'obéir au passage de l'impact lui-même en action. Et je te souhaite que tu sois une personne qui vit pour créer la différence. Vit pour faire la différence. Et tu verras que la maturité va entrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que dans tout ça, il est vraiment très important que nous comprenions certaines choses parce que voyons un peu ce que Marc est en train de dire là. Marc chapitre 8. Regardez le verset 36. Je pouvais citer le verset, mais il est bien qu'on le lise. Marc chapitre 8, le verset 36. Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde, ou tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu ne peux pas vivre en cherchant à gagner tout, non. Et vous savez, ça inquiète beaucoup de gens parce que, pas seulement beaucoup de gens, même nous tous. Nous sommes dans une génération où les gens vivent à gagner, ils veulent tout avoir, ils veulent tout avoir. C'est comme ça que les gens vivent par envie. Parce que tu veux tout avoir. Tu veux tout avoir, tu veux tous les luxes du monde. Tu veux tous les véhicules. Tu veux tout pour toi. Et la Bible dit, à quoi servirait à un homme de tout gagner s'il peut perdre son âme? Et vous savez, tout ça, c'est parce que nous avons introduit dans les églises la pensée de dire que Jésus peut donner des choses. Et la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que vous faites confiance à Jésus-Christ, vous êtes malheureux que tous les hommes. Parce que normalement, tu ne dois pas vivre pour gagner les choses. Tu dois vivre pour créer de l'impact. Pour faire la différence. Amen. Et détrompez-vous, Jésus était sur terre ici. Il n'a rendu riche personne. Aucun des disciples qui a suivi Jésus n'est devenu millionnaire. Aucun d'entre eux. Jésus n'est pas dans la mission d'apporter des richesses matérielles aux gens. Quand tu t'engages à vouloir tout gagner, mais au nom de Jésus-Christ, les choses matérielles, tu es dans l'erreur de ce que Jésus-Christ est venu faire. Aucune personne n'a croisé Jésus-Christ et a été rendu riche. Nous l'avons vu. Ce n'est pas ça son travail. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce n'était pas pour te donner des biens matériels. Les biens matériels, c'était un don à tous les hommes, païens ou chrétiens. Alors si toi en Christ, tu dois vivre avec les mêmes objectifs de ceux qui sont sur la terre, tu es en déconfiance de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Jésus est mort pour que tu reçoives la vie de Dieu. Jésus est mort pour que tu trouves une place dans la maison de Dieu. Ça, ce sont des choses qui doivent focaliser ta vie. Et alors, si tu as trouvé cette vie-là, sur cette terre, tu vis pour faire la différence. Tu n'es pas là jour et nuit en train de penser, ils se sont habillés comme ça, moi je veux m'habiller comme ça. Ils ont voyagé, moi je dois voyager. Tu es dans la vie minime. Parce que même le plus païen des païens a toutes ces choses-là. Oui, l'évangile de prospérité qu'on a prêché tout le temps là, c'est vraiment un gâchis pour le corps de Christ. Ça crée des problèmes et ça a apporté un grand détour, un grand déviement à ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Jésus n'est pas mort pour te rendre riche matériellement. Jésus est mort pour que tu sois riche de la vie de Dieu. Et si tu as cette vie de Dieu là, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes des gens qui sont condamnés à réussir à chaque bout des champs, à progresser à tout bout des champs, à cause de celui qui vit en nous. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il n'y a aucune gloire qui m'échappe si Jésus-Christ est en moi. Si je parle à quelqu'un, dis un bon amen comme ça on avance. C'est comme ça que tout ça, c'est un problème de compréhension. Il y a des gens qui viennent à l'église ici parce qu'ils attendent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Et j'aimerais vous dire que vous êtes au mauvais endroit. Parce que si vous êtes dans une église de Christ, vous ne venez pas pour que Dieu fasse quelque chose, mais vous venez pour entendre le Seigneur qui équipe vos vies. Parce que Dieu a déjà tout fait pour vous en Christ. Il ne vous doit plus rien.
En toi, là, il y a le pouvoir des miracles. En toi, là, il y a le pouvoir de prodiges. En toi, là, il y a le pouvoir de guérison. Non seulement il y a le pouvoir de guérison, il y a aussi le pouvoir de guérir les gens. Parce que la Bible dit, Dieu nous a fait des guérisseurs. Jésus a dit, allez et guérissez le malade. Nous sommes des vrais guérisseurs. Nous guérissons les malades. Et tu ne peux pas venir à l'église et chercher que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et pourtant, c'est ce que nous avons dit aux gens tout ce temps. Dieu n'est pas dans une mission d'ajouter autre chose sur ta vie. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi en Christ? Jésus-Christ est suffisant dans la vie de quiconque l'a reçu. Tu ne manques de rien. Tu es complet. Tu es parfait. Tu es digne devant Dieu. Tu es saint. Tu es riche. Tu as tout ce dont tu as besoin à cause de celui qui habite en toi. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait que Dieu. Et dans le vide de tout, lorsqu'il y avait Dieu, Dieu a rendu possible tout ce que tu vois et ce que tu touches. De la même manière, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, considère qu'il n'y a plus rien. Et que celui qui a tout créé habite en toi. Et c'est par toi qu'il veut tout faire. Alors si toi tu entres ici, tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu n'es pas en train de fonctionner en Jésus. Tu fonctionnes en d'autres choses. Si tu as le pouvoir de guérir les gens, dis Amen, on avance. Si tu as le pouvoir de faire des miracles, dis Amen, on avance. Si tu penses que l'argent ce n'est pas un problème, dis Amen, on avance. Si tu sais que tu as la vie de Dieu, dis un bon Amen, on progresse. La vie de Dieu. C'est la vie de Dieu à moi. Et Dieu agit en moi. Et tout ça, c'est un problème de compréhension. C'est comme ça que Job chapitre 30, là, le verset 8, le verset que nous avons lu tout le temps ici, il dit clairement, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui lui donne de l'intelligence, qui l'accorde de l'intelligence. Le problème de l'homme, c'est la faculté de compréhension. L'intelligence là-bas, c'est faculté de compréhension. Qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu a fait pour toi en Christ? C'est ça qui fait la différence. Même Adam avait besoin de la faculté de compréhension pour qu'il fasse la différence entre lui et les lions, lui et les arbres. Ou sinon, Adam devait être dans le jardin là-bas en train de bouger aussi comme un arbre. Parce qu'il aurait pensé que, comme tout autre humain, il doit faire les mêmes mouvements. Mais la Bible dit Dieu souffla sur lui. Et Adam devint une âme vivante. Avant qu'on souffle sur lui, il était une âme vivante. Il était déjà vivante. C'était déjà un être vivant dans le jardin. Jusqu'à ce qu'on souffla sur lui, il ne pouvait pas savoir la différence entre lui et les lions. Il devait croire qu'il était un animal comme tous les bêtes. C'est comme Tarzan. Vous connaissez l'histoire de Tarzan? Nous avons tous appris l'histoire de Tarzan. Ce garçon-là, il a grandi comme les singes, il a commencé à vivre comme les singes. Vous vous imaginez, c'est l'unique homme qui parle avec les gens. Bon, il y a aussi Mowgli. Bon, ceux qui ont fait des bons parcours maternels. Mais vous savez, lorsque Tarzan a vu la femme entrer dans cette forêt-là, cette femme a apporté l'amour à cet homme. Lorsque l'amour est venu chez Tarzan, la faculté de compréhension est entrée. Tarzan a découvert ce jour-là que ce n'était pas un singe. De la même manière, lorsque l'amour de Dieu est entré dans ta vie, ce jour-là, tu dois découvrir que tu n'es pas n'importe quel homme. Parce que l'amour est venu à nous. Le texte de Tarzan, c'est un texte chrétien qui veut seulement dire que l'amour est venu chez lui. Et au même moment, lorsque l'amour lui dit, tu n'es pas d'ici, chez toi c'est de l'autre côté en Angleterre. Tarzan a dit non, je reste. À cet instant-là, Tarzan a compris que chez nous, ça valait mieux que cette forêt dans laquelle je me trouve. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la jungle de la vie parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'amour de Dieu a fait dans leur vie. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que l'amour de Dieu a apporté dans ta vie, tu resteras là où tu es. Mais le jour où l'amour de Dieu se manifeste, la Bible dit l'amour de Dieu se manifeste et Dieu prouve ainsi son amour. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À l'instant que tu réalises que Jésus est mort pour toi, les choses de ce monde perdent de la valeur. Les choses de ce monde perdent de la valeur. Tu ne te bats plus pour les matériels. Tu ne te bats plus pour les choses d'aujourd'hui. Et quand tu travailles et tu gagnes bien. Je dis bien, tu gagnes bien. C'est un bas niveau, ça ne te préoccupe plus. Parce que les choses de ce monde ne peuvent pas rivaliser de valeur avec la croix de Golgotha. Évite ça, évite ça. Ce
Ceux qui n'ont pas compris échangent même les bénédictions avec l'argent. Donne et Dieu va te donner. Ça, c'est le manque de compréhension de ce que Dieu a fait. Donne 10% et Dieu va te bénir. Ça, c'est le manque de compréhension de ce que Dieu a fait. Quand tu comprends ce que Dieu a fait, tu ne brabes pas, tu n'échanges pas les merveilles de Golgotha avec les choses matérielles. Parce que la croix n'a pas de prix. La croix n'a pas de prix. C'est comme ça que ce monsieur qui a écrit la chanson, il dit, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Dieu l'a s'est donné pour moi. Combien on paye pour ça? Combien on paye pour ça? Les choses de ce monde ne peuvent pas prendre place de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. C'est comme ça que nous sommes des gens instruits qui avons la compréhension de Christ. Quand nous sommes dans les choses de Dieu, nous le sommes championnement. Quand nous rentrons dans les choses des hommes, à cause de la compréhension de Dieu que nous avons, nous entrons dans les choses des hommes comme Dieu. Et nous réussissons au nom de Jésus-Christ. J'aimerais bénir quelqu'un ce matin, gagne cette vie au nom de Jésus. Et réussis dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Donc quand tu as la faculté de compréhension, tu fonctionnes différemment. Observons ça. Nous sommes en train de parler de phronesis dans l'adversité. Nous avons commencé l'autre fois. Et j'ai dit, je ne vais pas courir. On va y aller étape par étape pour essayer de voir comment est-ce que nous allons entrer dans cette vie. Parce que nous ne sommes pas de ce monde et pourtant nous sommes dans ce monde. Nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes dans ce monde. Et nous ne pouvons pas faire semblant que nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde de péché, dans ce monde de tourment, dans ce monde de tremblement de terre, dans ce monde de difficultés, dans ce monde de sorcellerie, de magie, de maïcariens, dans ce monde de douleur, dans ce monde de peine. Nous y sommes. Mais la Bible dit nous ne sommes pas de ce monde. Et pourtant nous y sommes. C'est une réalité que nous ne pouvons pas éviter. Nous sommes là. Mais si ta compréhension n'est pas centrée sur Christ, tu resteras dans le malheur de ce monde sans comprendre le pourquoi tu y es. Il y a une raison pourquoi Dieu t'a laissé là. Et c'est comme ça que nous sommes en train de vouloir diffuser cette compréhension étape par étape. Si je vais parler 2 minutes un jour et traverser un autre jour 2 jours, mais pour qu'à la fin, que tu vives dans ce monde comme un champion. Que tu lèves la tête, tu dises plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. C'est quoi? Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Jésus-Christ nous présente 2 faits. Mais avant que je n'y aille, il faut comprendre que même Jésus-Christ n'était pas dans le déni de la réalité de la vie. Il comprenait les choses comme le besoin des taxes, le besoin de manger, le besoin d'aider les gens. Jésus-Christ comprenait les souffrances des gens parce qu'il y entrait même. Jésus-Christ comprenait les problèmes et les difficultés des gens. Et je vous ai dit l'autre fois que ne soyez pas cajolés autrement. Les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Et quand je parle bonne personne, je ne dis pas quelqu'un qui fait du bien. Je parle aussi de celui qui a reçu la bonne personne en lui. Parce que la bonne personne, c'est celui qui est dans les cieux. Or, dans les cieux, c'est en toi. Donc, celui qui est en toi, là, t'as fait une bonne personne devant Dieu. Et je te dis la vérité, les mauvaises personnes t'arriveront aussi. Et c'est quand même étonnant que les enfants de Dieu sont pleurnichards. Et pourtant, c'est eux qui devaient trouver des victoires chaque fois. C'est comme ça que Jésus nous présente, je crois, en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Vous pouvez lire ça même à la maison. Jésus nous présente là 2 sortes de constructions ou 2 sortes de maisons. Entrons un peu dans la matière. Il dit que ces maisons-là, l'une était bâtie sur le roc et l'autre maison était bâtie sur le sable. Déjà, il y a différence de fondement, différence de fondation. Vous êtes là jusque-là? Voilà, c'est maintenant qu'il faut me donner votre attention. Maintenant, il dit que Jésus dit, ces 2 maisons-là ont été soumises aux mêmes conditions d'adversité. Il dit, il y avait la pluie, il y avait le torrent, et il y avait les vents. Les 3 choses ont frappé à toutes les 2 maisons. La pluie était à la maison qui était sur le roc, et la pluie était à la maison qui était sur le sable. Mais la Bible dit, cependant, seule la maison qui était sur le roc a tenu, parce que l'autre là est tombée. Vous connaissez bien l'histoire. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire là-bas? Tout d'abord, Jésus veut nous dire que tu sois bâti sur le roc ou que tu sois bâti sur le sable, l'adversité c'est un problème commun à tout homme. Vous êtes avec moi jusque-là? Je dis bien commun à tout homme. Tu passeras par quelque chose. Tu vivras quelque chose. Et en passant par quelque chose, je ne veux pas dire que c'est Dieu qui va t'enseigner. Non, ce n'est pas Dieu qui t'enseigne. Ce sont des choses du monde. Aide-moi à dire des choses du monde. Des choses du monde. Dieu n'en a rien à faire avec ça. Parce que je vous ai dit, dans le phronesis, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu
qui sort l'homme de son problème. Dieu a pour mission de te sortir toi du problème. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que le problème de Dieu, même quand tu pries, je vous ai dit ça ici, quand tu vas prier, Seigneur, sors-moi de ma maladie, aide-moi pour la maladie. Ou encore, Seigneur, chasse la maladie. Allons comme ça. Seigneur, chasse la maladie. Dieu ne viendra pas chasser sa maladie parce que ce n'est pas ça son problème. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est toi. Vous êtes avec moi jusque-là? La maladie, c'est toi qui dois la chasser. Et en ce qui concerne Dieu, il a déjà fait son travail. Il t'a déjà sorti de l'endroit où tu dois être compatible à la maladie. Et ce qui te manque, toi, c'est comprendre que tu n'es plus compatible à la maladie. Je ne sais pas si mon français est correct. Là-bas, on est ensemble jusque-là? Très bien. C'est-à-dire que c'est toi qui dois connaître ce que Dieu a déjà fait en Christ pour réaliser que tu n'es plus compatible à la maladie. Dieu a déjà fait son travail. Si tu tombes malade, c'est ton problème. Si tu souffres, c'est ton problème. Si tu ne réussis pas, c'est ton problème. Je sais que beaucoup de gens me regardent et ils sont étonnés. Mais c'est la triste vérité. En ce qui concerne Dieu, quand tu souffres, c'est ton problème. Lui, il a déjà fini sa part. Tu tombes malade parce que tu ne comprends pas ce qu'il a fait pour toi en Christ. Mais si tu avais compris, tu réaliserais et tu jouirais de la santé divine qui fonctionne en toi. Tu souffres parce que tu n'as pas compris que le Fils de Dieu a porté et s'est chargé de tes souffrances. Alors quand tu réalises et tu comprends ces choses-là, tu vis différemment. Aide-moi à dire, je vais gagner sans excuse au nom de Jésus-Christ. Excuse. Bouge un peu ton voisin et dis, mon cher, je te dis, je vais gagner sans excuse. Les chrétiens sont devenus pleurnichards. On dirait comme si, quand les problèmes c'est chez les autres, on dit, ah, il faut qu'ils croient au Seigneur. Il faut croire. Non. Quand les problèmes c'est chez les autres, ça peut aussi arriver chez toi. Mais quand les problèmes arrivent chez toi, on va en parler quand on va foncer un peu dans les détails. Quand les problèmes arrivent chez toi, les chrétiens pensent que ce qui les arrive, ça a un caractère très particulier. La malaria, ça touche tout le monde. C'est une maladie qui est sur terre, qui touche tout le monde. Les chrétiens comme les païens. Du moins les chrétiens qui ne sont pas bien instruits. Comme les païens. Mais quand la même malaria là est chez les chrétiens, le chrétien pleurniche tellement que pour lui, ce n'est pas les moustiques. Pour lui, c'est les esprits impurs. Vous êtes avec moi jusque là? Va voir un chrétien malade de malaria. Comment est-ce qu'il panique? On va prier pour moi. Je sens comme si à un certain moment, l'oxygène monte. Et puis ça s'arrête. Et puis ça descend et puis moi je respire. Je sens qu'il y a une force qui s'assoit sur moi. Mais un païen, quand lui il est malade, même malaria, il a ses 2 croix, ses 3 croix, comme toi tu as eu 3 croix. Il dit non, mettez quinine, mettez nivaquine, mettez chloroquine, je m'en sors. Il dit même à ses enfants, ne vous en faites pas, demain je vais aller au travail. Mais toi, appelez le pasteur, cette fièvre ici est exagérée. Qu'est-ce qui fait que tu penses que toi tu as une dose un peu particulière à ce qui atteint tout le monde? Ta compréhension. Pasteur, ce que tu dis là, tu sors ça où? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je suis en train de créer des géants au nom de Jésus-Christ. Géants au nom de Jésus-Christ. Et nous allons arriver à un niveau où pourquoi est-ce que nous nous disons un chrétien ne peut pas vivre certaines choses? Ce ne sont pas des slogans. Comme ça on t'explique. D'abord il faut que tu comprennes ce qui est là. Et puis quand tu vas arriver à comment est-ce que tu peux vivre sans ça, au moins nous avons des fondements de vérité. C'est ça, non? Tu sais où tu es debout. Au lieu que je commence à te dire, tu sais, un chrétien ne peut pas tomber malade. Il n'est pas normal pour un chrétien de tomber malade. Il n'est pas normal pour un chrétien de souffrir. Un chrétien ne peut pas manquer à manger. Non, ça ce sont des choses réelles. Mais nous autres ici, nous avons déjà traversé cette phase-là. On s'est dit, il n'est pas possible. Njala, Njala. C'est pas possible. Et je sais pourquoi je ne peux pas dormir affamé. Je sais pourquoi. L'une des raisons pourquoi je ne peux pas dormir affamé, parce que je peux prendre mon téléphone n'importe quand et appeler n'importe qui au milieu de vous, aller manger chez lui, glorifier le Seigneur, rentrer dormir. Amen. Mais tu vois, toi, tu n'as pas cette compréhension-là. Parce que tu as encore de l'orgueil de la vie. Tu veux prouver que tu es le riche du quartier. Tu ne peux pas aller manger chez ton frère de l'église. Comme si on va t'écrire sur le visage qu'il a mangé chez frère François. Moi, je viens chez Chabani, je demande à manger, je bouffe avec action de grâce. Parce que ce n'est pas moi qui ai appelé Chabani dans ma vie. Nous sommes nés ensemble en Christ. S'il veut quitter ma famille, qu'il renie Jésus-Christ.
Aussi longtemps qu'il est en Christ, c'est ma maison, je bouffe chez lui avec l'action de grâce. Toi là, tu vas rester, voilà, moi aller demander là-bas. Restons ici, il faut rester entre nous. Dieu lui-même sait pourquoi on est affamé. Dieu ne sait pas pourquoi vous êtes affamé. Et puis il faut comprendre que Dieu ne mange pas, donc il ne comprend pas les moudjaja. Quand tu arrives avec un problème de manger chez Dieu, c'est quelque chose d'ovni. C'est étrange pour lui. Ce qui est esprit, et ce qui est chair va consulter la chair pour les choses de la chair. Et va consulter l'esprit pour les choses de l'esprit. Bouge ton voisin et dis, est-ce qu'on a acheté les bêtes? Certaines personnes là, tu vis avec les étudiants. Ils sont là, depuis le matin tu les as vus. Tu es leur voisin, tu regardes bien que les étudiants là n'ont pas mangé. Depuis le matin, leur petit brasero est dehors. Mais tu entres quand même dans ta maison, tu as à manger avec tes enfants. Mais avant de manger, vous dites, Seigneur, nous te bénissons. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Qui va se souvenir de ceux qui n'en ont pas? Dieu n'a pas des gens qui doivent se souvenir. C'est toi qui as vu les étudiants, ils n'ont pas mangé depuis le matin. Pourquoi tu ne les appelles pas chez toi? Tu vois, de la même manière que tu as les difficultés d'inviter les gens chez toi, c'est comme ça que tu as les difficultés d'aller chez les gens. Quand vous lisez déjà la création de l'église, lorsque Jésus établit son église sur terre, la première des choses que vous allez remarquer, c'est la communion fraternelle. Maintenant, si toi tu commences à dire, j'ai été affamé, je n'ai pas eu à manger, j'ai dormi affamé, il y a d'autres qui ont même le courage. Vous savez qu'au milieu de vous ici, j'ai maudit cette action au nom de Jésus. Il ne faut pas que ça continue. Au milieu de vous, il y a des gens qui peuvent m'appeler, papa, je n'ai pas à manger. Pourquoi tu m'appelles que tu n'as pas à manger? Mais tu connais papa Franck, tu connais papa Edgar, tu connais papa Kadima, tu connais Baro, tu connais tous ces gens. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu ne plies pas bagage, toi et tes enfants? Tu dis, maman Suzanne, je viens aujourd'hui, on va te visiter. Le chrétien ne peut souffrir que pour deux raisons. Surtout en ce qui concerne le manger et le boire. Juste pour deux raisons. Soit tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas la compréhension des choses en Christ. Deuxième raison, tu refuses la famille que Dieu t'a donnée. C'est juste ça. Maintenant, examine combien de fois tu as péché contre ces deux choses ici, mais tu as quand même prié que Dieu t'aide. Tu n'as pas constaté que Dieu t'a déçu, il ne t'a pas aidé. Premier jour, tu n'as pas mangé. Deuxième jour, tu n'as pas mangé. Troisième jour, tu n'as pas mangé. Toi-même, tu t'es ressaisi. À un certain moment, tu es allé dire à quelqu'un, papa, c'est dernier temps, je suis dans la crise. Hier, tu avais la foi. Avant-hier, tu avais la foi. Où est partie ta foi aujourd'hui? Aide-moi à dire compréhension, mon frère. Compréhension. Ça change de vie, cette histoire. Regardez 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres. Alertez, il dit éveillez. Il dit tenez à ce que vous connaissez. Ce que veut dire veiller là-bas, tenez à ce que vous comprenez. Il ajoute, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pour votre information, il cherche qui il dévorera. Il n'a pas encore trouvé. Ça ne sera pas toi, j'espère. Je viens de dire, il cherche encore. Laissez-le chercher. C'est la bonne nouvelle que j'ai. Laissez-le chercher. Ne t'aimez pas là pour qu'il te trouve, non. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Laissez-lui rôder. Même si tu le vois passer par chez toi, il va dire, le diable, je t'ai vu, passe. Oh non, Jésus, non, laisse-lui rôder. Il sait que chez toi, là, il n'y entrera pas. Il cherche encore quelqu'un. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Tu n'es pas sur la liste des gens que le diable doit rencontrer. Quelqu'un me comprend jusque-là? Sur l'agenda du diable, lorsqu'il se réveille le matin pour chercher les gens, j'espère qu'il dort. Lorsqu'il se réveille le matin pour chercher les gens auxquels il doit faire des choses, là, tu n'es pas sur la liste. Tu n'es pas sur la liste. Il ne faut pas te mettre sur la liste. Tu n'y es pas. Aide-moi à dire, je ne suis pas, je ne suis pas. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça? Parce que l'Église a inculqué dans nos pensées cette notion de la présence constante du diable dans tout ce que nous rencontrons. Il y a un démon derrière chaque buisson. Il y a un démon derrière chaque problème. Il y a un démon derrière chaque difficulté. Et pourtant, la majorité des problèmes sont des choses des hommes, des choses de la terre.
S'il y a des églises qui s'appellent avec des ministères de délivrance, des églises où on engage toute leur vie à parler, à converser avec les démons, c'est parce que nous avons glorifié tellement le diable que nous lui avons accordé la place de choix dans nos activités. Attention, un chrétien ne vit pas parce que le diable fait. Un chrétien, c'est un phronimos. Il vit par la compréhension active qui pose des actes et qui lui cause à le faire. Il y a des démons partout. C'est toi qui as mangé tard. Tu ne dors pas la nuit. Esprit d'insomnie. Apprends à faire le sport le matin, à manger avant. 18h, 19h, ton corps sera fatigué, repose-le. C'est ça, non? Parce que toi, tu n'as pas un ministère comme moi où je dois veiller tous les jours. Repose-toi. Il ne faut pas commencer, tu ne dors pas, non. Esprit d'insomnie, je te chasse au nom de Jésus. Comme l'autre là m'appelle, elle me dit, papa, priez pour moi parce que je sens l'esprit de fatigue. J'ai dit, c'est l'hypotension? Non. C'est l'hypertension? Non. Depuis quand est-ce que la fatigue, c'est un esprit? Nous avons tellement tout diabolisé que nous ne savons plus vivre correctement. À la fin de cette série ici, tu vas vivre bien et réussir au nom de Jésus. Okay? Je te souhaite ça. C'est ça. Regardez la suite. Verset 9. Il dit, résistez-lui. La Bible ne dit pas résistez-lui par une foi ferme. La Bible dit résistez-lui avec. Le avec, c'est quelque chose de complément à mon être. C'est une valeur ajoutée. Je ne le résiste pas par une foi ferme. Je le résiste avec une foi ferme. La foi ferme est ici comme un outil, un moyen de résistance. C'est comme un militaire qui est en guerre, qui doit résister l'adversaire avec son arme. Vous êtes avec moi jusque-là? Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et la foi ferme, là-bas, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le diable ne peut être résisté que avec la foi ferme. Si tu n'es pas avec la foi ferme et tu es avec autre chose, le diable te vaincra. Le diable te vaincra. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et nous sommes très nombreux à être dans la résistance avec l'ennemi avec autre chose. Avec la pensée de tes traditions, avec ta force, avec la manière dont tu conçois les circonstances et les temps. Il y a certaines personnes qui ont déjà fait un film. Tu as déjà créé ton film à toi de comment les choses doivent se dérouler. Et nous sommes dans de fausses raisonnements. On va arriver à cet endroit-là. Et quand tu es dans les fausses raisonnements, tu as tendance à décentrer Dieu de Christ. Quand il n'est pas centré sur Christ, c'est-à-dire que tu commences à raisonner des moyens de t'en sortir par toi-même. Le diable ne peut être résisté qu'avec la foi ferme, pas autrement. Il dit résiste-lui avec la foi ferme. Ce qui nous a amené, c'est la suite. Regardez le verset 9, là où nous sommes. Sachant que, aide-moi à dire à ton voisin, sachant que. Sachant que quoi? Que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce n'est pas une exception chez toi que tu manques du travail. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que tu manques à manger. Bon, arrêtons avec tout de manger là. Ce n'est pas un truc. Les choses que tu manques là, les choses que tu n'as pas là, les païens souffrent de la même chose. Les chrétiens aussi souffrent de la même chose. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour que tu rendes gloire au diable. La résistance avec la foi ferme commence par détrôner le diable de toute forme de gloire dans ta vie. Quelle que soit la situation qui t'arrive, commence d'abord par enlever les sorciers de derrière ça. Chaque fois que tu places un sorcier, un démon, un esprit impur sur tout ce qui t'arrive, c'est une glorification inconsciente de l'ennemi. Et le diable, c'est un ange d'origine. Les anges aiment la gloire.
Les anges aiment impressionner. Et là où on les donne une petite portion de gloire, ils voudront la manifester. Est-ce comme ça que tu vois qu'une petite situation était là, c'était seulement la jambe, une orteil qui te faisait mal, tu commences, il faut que je parle français parce qu'il y a des gens qui nous suivent de l'étranger. Le diable, tiens mon petit doigt. Et puis le lendemain, ça devient la jambe. Et puis la douleur monte. Plus tu donneras ça au diable, tu refuses la gloire à Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, la crainte du Seigneur, la révélation du Seigneur, c'est tourner le dos au mal. Et le mot mal là-bas dans le verset là, c'est racha, qui veut dire le malin. Quand tu es dans la révérence du Seigneur, tu es en Christ, la première chose c'est tourner le dos au mal. Et vous savez bien que recevoir Jésus-Christ aussi, c'est une forme de repentance radicale. Et la repentance aussi, c'est changer de direction pour une meilleure. C'est-à-dire que tu aurais tourné le dos au mal pour accepter ou embrasser Jésus-Christ. Et maintenant, quand tu es chrétien, toi tu refuses de tourner le dos au malin. C'est-à-dire que tu lui laisses avoir gloire ensemble avec Dieu dans ta vie. Et moi, je viens des églises où tu trouves quelqu'un, on a prié pour lui, et la personne a été guérie, et puis la personne se tient devant, elle commence à remercier le Seigneur. Je bénis le Seigneur. C'est comme ça que dans cette église, ces choses-là n'existent pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Même si je suis mort, vous restez faire ça. Je vais revenir. Parce que tu sais ce que ça fait? Ça crée juste des cultes de personnalité pour rien. Quelqu'un se tient debout, non, voilà, j'ai béni le Seigneur parce que j'étais malade et l'homme de Dieu a prié pour moi. Quand je suis rentré à la maison, la fièvre a augmenté. J'ai senti que le diable a empiré parce qu'il voulait que je dise que l'homme de Dieu c'était un faux homme de Dieu. Mais quelques minutes après, quand maman m'a donné de Novalgine, j'ai senti que la fièvre a baissé, la prière a fonctionné. Gloire à Jésus. Maintenant, nous posons la question. C'est les médicaments ou c'est la prière de l'homme de Dieu? Il faut qu'on soit correct sur cet aspect-là. Dieu n'est pas dans une mission de guérir le chrétien. Écoutez-moi très bien. Le chrétien ne sont pas sur la liste des gens que Dieu peut ou doit guérir. Nous avons vu Jésus sur terre. Il n'a guéri aucun chrétien. Et il ne peut pas commencer avec vous. Quand vous êtes malade ou quand vous souffrez de la maladie, c'est une preuve qu'il y a des choses que vous n'avez pas assimilées dans ce que Dieu a fait pour vous en Christ. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que vous aviez dans le passé été guéris. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix a déjà scellé votre exemption à la maladie. Il n'est pas normal pour un chrétien de tomber malade. C'est comme se réveiller le matin et trouver un chien qui vous dit bonjour papa. Tu sais déjà que le chien, il ne peut pas parler. Non seulement c'est impossible, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis seulement que le chien n'a pas été créé avec le vocabulaire de parler. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que ça devient quelque chose d'étrange. De la même manière, le chrétien aussi, quand il souffre ou quand il est malade, c'est quelque chose d'étrange par rapport à qui cette personne est. Le chrétien a reçu la santé divine, bien-aimé. Tu as la santé divine en toi. Tu n'es pas ni guérissable, ni soignable. Parce que les facultés qui apportent les guérisons sont en toi. Dieu t'a fait toi guérisseur. Non seulement tu finis la maladie des gens, mais tu peux aussi condamner la maladie des corps des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Alors maintenant, il faut que je dise que j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand tu es chrétien et que tu es malade, pourquoi tu veux refuser les médicaments? Pourquoi? Pourquoi tu refuses les médicaments? Je ne suis pas dans l'apologie du miracle ici. Je ne suis pas dans l'apologie de grâce. Je ne suis pas dans l'apologie de santé divine. Mais je veux seulement te dire, quand tu trouves que tu as les maux de tête, ce sont des trucs simples. Les hommes ont déjà fait des trucs poussés par Dieu, bien évidemment. Prends de Novalgine, tiens-toi debout et avance. Pas comme je me laisse ça, il y a quelqu'un qui peut parler comme ça. Tu es là, les maux de tête s'empirent, ce sont les maux de tête que tu as vus parce que toute la journée tu travailles dans une carrière, tu es là toute la journée, tu es négociant, tu attends que tes créateurs t'amènent la marchandise, tu es sous le soleil toute la journée. Quand tu as les maux de tête le soir, ce n'est pas les maux de tête de la prière, ça c'est les maux de tête de Novalgine et aspirine. Point. Il ne faut pas m'appeler, oh non papa, priez pour moi, toute la journée j'ai les maux de tête, mais tu travailles dans une carrière, tu veux qu'on fasse quoi?
Tu n'as pas de chapeau, tu n'as rien. Tu veux qu'on fasse quoi? Je trouve que dans ce que j'ai dit, Jésus s'est glorifié. Et Dieu n'est pas contre la médecine. Parce que tout ce que le diable fait, c'est pour détruire l'homme. Mais tout ce qui construit l'homme ne peut pas être démoniaque. Ta jeune. Donc ce qui t'arrive là, ce n'est pas exceptionnel. Mais les chrétiens sont là, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi aussi? Papa, priez pour moi. Papa Thierry. Les douleurs là même hier, ça a recommencé. Ces démons de chez nous ici, cet esprit impur de chez nous, cet esprit de ma mère est venue me visiter seulement. Et c'est comme ça que nos mamans ne nous visitent plus, à cause de coïncidences maléfiques. Parce que vous avez l'impression que c'est comme quand seulement on vous visite, que quelque chose de mal arrive. Et le diable sait que c'est comme ça qu'il vous manipule aussi. Vous commencez à haïr les pauvres personnes, ignorant que ce sont des choses normales qui arrivent à tout le monde. Ces choses-là arrivent à tout le monde. Tout le monde. La maladie touche tout le monde. Les difficultés touchent tout le monde. Le problème touche tout le monde. Sans exception. Regardez ça. 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez verset 13. On va dire deux choses ici. Pas possible. J'ai choisi de prêcher à ce rythme ici parce que je ne vais pas courir. Comme ça, là, ce sont des choses qui changent de vie. En fait, ce que je suis en train de donner ici aux gens, c'est ce qu'on appelle l'antiballe. Hein? Ça, c'est les vrais maï-maï. Pas les petits trucs là que les Camerounais ça pour utiliser là-bas. Non. Ce que je te dis, c'est ce qui est vrai. Tu arrives dans la maladie te fouille. Tu arrives dans les problèmes te fouillent. Les difficultés te fouillent. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13. C'est un verset que vous connaissez, mais aujourd'hui on va le lire un peu à l'étudiant pour qu'on voit les choses qu'il cache. Il dit aucune tentation, on dit bien aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Notez ça. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que toutes les tentations qui surviennent chez vous sont d'abord humaines. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Avant que tu ne... Je sais que c'est le diable qui tente. Je sais ça, je n'ignore pas ça, mais je refuse seulement sur mon altar lui donner la gloire aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, le mot qui pose problème là-bas, c'est le mot tentation. Parce que lorsque tu regardes tentation, ta première pensée, c'est oh non, j'ai vu une fille en mini-jupe, j'ai vu un frère qui s'est déshabillé, j'ai vu cette tablette de chocolat, j'ai été ouh. C'est comme ça. Moi, je ne parle pas de ça. Tu vois, tes pensées ont besoin de compréhension. Et si je vous parle de tentation, parce que la tentation n'est pas seulement sexuelle. Maintenant, allons analyser le mot. Paul utilise un mot qui est très riche, qui désigne tentation. Le mot là-bas, c'est peirasmos. Peirasmos. Peirasmos au premier degré veut tout simplement dire expérience. Au deuxième degré, il veut dire épreuve. Et c'est au troisième degré qu'il veut dire tentation. Nous sommes ensemble jusque-là. Maintenant, nous allons entrer dans la pensée de Paul au premier degré. Il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ce que Paul veut dire, qu'il n'y a pas d'expérience terrestre que vous auriez vécue qui n'ait été humaine. Parce que les hommes vivent les mêmes expériences tous les jours. Les hommes ont les mêmes maladies, les hommes ont les mêmes souffrances, les hommes ont les mêmes difficultés. Et lorsque vous tombez dans la même chose, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je suis en train de bien parler jusque-là. Ah, vous ne me répondez pas. Je suis en train de bien parler jusque-là. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Du moment que tu te trouves dans une difficulté, commence d'abord par dire que ce n'est pas exceptionnel. Aide-moi à dire que ce n'est pas exceptionnel. Pendant que tu souffres de ça, ou pendant que tu rencontres cette difficulté-là, il y a quelqu'un quelque part qui a la même chose que toi. Arrête de donner déjà ça au diable. Arrête de l'attribuer ça. Il dit aucune tentation, aucune expérience ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et puis il ajoute maintenant parce qu'il parle aux chrétiens. Il dit et Dieu qui est fidèle,
Dieu qui est fidèle, Dieu qui tient à sa parole, Dieu qui connaît ce qu'il a dit dans ta vie. Les problèmes peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver, mais attention, tu as un Dieu fidèle. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui t'arrive, ce n'est pas cette expérience qui t'arrive, ce n'est pas cette épreuve qui t'arrive qui peut changer les pensées de Dieu pour toi. Ça n'affecte en rien le plan de Dieu pour toi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ce que Dieu a dit sur toi reste tel qu'il a dit. Ce que Dieu a annoncé dans sa parole reste ce qu'il a dit, ça ne changera pas. Parce que toi aujourd'hui, au milieu de ton parcours, tu as rencontré un problème, tu as rencontré un divorce, tu as rencontré une souffrance, tu as rencontré une douleur. Non, ça ne changera pas. Ce que Dieu a dit restera tel que ça y est là. Mais ce qui t'arrive toi, c'est un problème humain qui rencontre tout le monde. Maintenant il dit, et Dieu qui est fidèle, il ajoute, ne permettra pas, Kadaya, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc il y a une force. Hey, donc il y a une force. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Attention, Paul est dans un jeu de mots. La tentation, ce n'est pas le mot tenter. Lorsqu'il parle de tenter, il ne veut plus dire tentation. Tentation, c'est le verbe peiramos. Mais le tenter qu'il utilise là-bas, c'est le verbe peirazo. Peirazo, c'est autre chose. Peirazo veut tout simplement dire essayer si une chose peut être faite. Essayer si une chose peut être faite. Donc, il n'y a aucune expérience de la vie qui te soit arrivée qui ne soit pas humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Notez qu'il ne dit pas que ne permettra pas qu'il vous tente au-delà de vos forces, parce que Dieu ne tente personne. Il dit que vous soyez tentés. En d'autres termes, Dieu dit que ce sont des choses qui peuvent vous arriver, mais Dieu ne permettra pas que vous soyez, que quelque chose vous arrive, essayant si elle peut être faite. En d'autres termes, lorsque la maladie viendra dans ta vie et que tu as la compréhension des choses en Christ, la maladie ne viendra pas tester si ça peut résister sur toi. Vous comprenez jusque-là? Quand la souffrance viendra chez toi, la souffrance ne peut pas tester si elle peut rester combien de jours. Parce que Dieu lui-même, il dit, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a donc une force. Et Paul dit, je crois en Romains chapitre 14, qu'il y a des frères qui sont faibles dans la foi. Donc notre force est dans la doctrine de Jésus-Christ. Regarde avec moi jusque-là. Ce que tu sais en Christ, ce que tu comprends en Christ, devient donc ta force dans l'adversité. Et Dieu ne permettra pas qu'on essaye sur toi la maladie comme si ça peut être fait. J'annonce déjà la maladie, ça ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Les douleurs n'arriveront pas au nom de Jésus-Christ. Les malheurs n'arriveront pas au nom de Jésus-Christ. Pas parce que c'est un slogan, mais parce que Dieu ne permettra pas qu'on voie sur mon corps si réellement ça peut tenir. Il ne permettra pas qu'on voie sur mon corps si le chômage peut tenir. Ce n'est pas possible. Il ne permettra pas. Et il ajoute, il préparera, il dit, mais avec la tentation. Notez bien le vocabulaire, il dit, avec la tentation, avec cette expérience, avec cette épreuve que tout le monde vit, il dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir se trouve où? Dans ta force. La force c'est quoi? La doctrine de Jésus-Christ. Les choses que tu connais de Jésus. Dieu les a préparées déjà pour te permettre d'en sortir. Il dit, afin que vous puissiez la supporter. Le terme supporter ne veut pas dire la garder longtemps. Le terme supporter veut dire tout simplement la gagner, l'écraser, marcher dessus cette chose-là. Ça ne régnera plus, ça n'avancera plus. Parce que tu connais assez pour que la souffrance continue dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce que nous ne pouvons pas aller plus loin avec ce qui se passe et nous avons beaucoup de choses à dire. Regarde mon frère, ton corps n'est pas un lieu de test de fusil. Ton corps n'est pas où on teste si la maladie peut tenir. Ta vie n'est pas là où on teste si les problèmes peuvent tenir. Ta santé n'est pas là où on teste si le sida peut tenir. Ton corps n'est pas ce qu'on teste si les myomes peuvent grandir, ou les kystes peuvent s'agrandir, ou les goitres, ou les maux de tête peuvent avancer, ou les douleurs de dos peuvent progresser. Ton corps, ce n'est pas un champ de tir.
C'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en toi pour qu'aucune souffrance ne reste sur ce corps-là au nom de Jésus-Christ. Si tu sais ce que Dieu a fait pour toi en Christ, la parole de foi qui est dans ta vie te donnera quoi dire à l'instant afin que tu quittes cet endroit au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi, Dieu est fidèle. Il est fidèle, mon frère. Il est fidèle, il tient à sa parole. En d'autres termes, la parole de Dieu a encore la même force qu'elle avait depuis le commencement. S'il disait que la lumière soit et la lumière fut, tu peux aussi dire que la guérison soit et la guérison sera. S'il a dit qu'il y a un jour et une nuit et ça s'est fait comme ça, donc tu peux dire n'importe quoi utilisant cette parole-là. Elle agira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais si déjà tu ne veux pas résister le diable ou résister les situations de la vie avec la foi, tu résisteras avec la pensée des gens, avec les opinions des gens. J'ai été étonné d'entendre une sœur qui vient me voir, me dit papa, priez pour moi. Parce qu'à l'église où j'étais, on m'a dit il faut que j'achète 4 verres de sel et 3 verres de riz mélangés ensemble, que je mette dans cette eau, que ça fasse 7 jours et que je me lave. C'est comme ça que je vais trouver un mari. Si un mari, tu vas le trouver dans ce sens-là. Il aimera le riz avec le sel. Vous pensez que j'allais dire quoi? Quel fétichisme dans l'église. À cause du manque de compréhension, nous avons consciemment poussé l'église à accepter les traditions. Et d'autres trouvent ça normal. Aujourd'hui c'est le sel, demain c'est l'huile, après-demain c'est l'eau, après l'autre jour c'est les pommes, après l'autre jour c'est les bananes. Si tu veux que ta vie soit grande, il faut manger les pommes. Si tu veux que ta vie prospère, il faut la banane. Et les enfants de Dieu sont convaincus. Ils pensent qu'il y a quelque chose de Dieu dedans. Vous avez ramené la sorcellerie à l'église. Parce que les gens, vous les avez privés de la compréhension. Quelqu'un comme moi, tu me demandes de prendre un truc, mais ça n'ira pas. Il y a un frère qui est au milieu de, je crois qu'il fait les protocoles là. Un jour il m'appelle, il me dit, son ancien pasteur l'appelle, il lui dit, écoute, Dieu m'a dit, il faut que tu donnes une offrande parce qu'on va te donner quelque chose. Lui il se débrouille. Il dit non, Dieu dit bon ça. Et puis non, comme je voyage, va voir tel frère. Mais il va te demander, écoute, toi prends seulement le sel, va le voir. Le frère rigole parce qu'il est instruit. Il rigole, il me dit, mais moi j'ai qu'il avait reçu une révélation. Donc il n'a pas reçu une révélation. Il a reçu un moyen pour légiférer, rendre correct les $100 qu'il a demandé. Et puis, vous, donc vous avez l'argent à donner aux gens. C'est seulement quand on vous a dit escroqué par un homme de Dieu que tu viens me raconter. Commence d'abord à me donner que je mange. Et puis je vais te dire si tu veux aller chez les autres. Il faut avoir honte. Aide-moi à dire, il faut avoir honte. L'autre là, papa, aujourd'hui je vais citer son nom. Papa Kisimba. Je le cite toujours comme un gros ventre et sa femme. Ils sont là, on leur dit il faut qu'il tourne parce qu'il avait eu un problème au travail, on l'a mis à pied. Et le bruit circulait tel que même s'il rentrait, on va finir par le licencier. Et il est allé trouver un homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit il faut tourner le lit 7 fois. À minuit juste. Parce que la Bible dit, c'est au milieu de la nuit que Dieu bénit ses enfants. C'est un verset, hein? C'est la Bible. Ces gens-là ont des arguments, hein? Ce sont des arguments. Pas qu'il Simba et sa femme. Il met sa femme devant. Avançons. Avant qu'ils arrivent à la tête du lit, tout d'abord il faut avoir un lit qui est au centre de la chambre. Parce que ce genre de choses là, quand tu vas dans une, tu vois, si tu vas à un endroit où tu habites une petite chambre, ton lit a rempli la chambre. Je ne sais pas si tu vas marcher sur le lit en tournant, tu seras comme sur la lune. Papa Kisimba et sa femme. Maintenant, ils étaient venus me voir pourquoi. Chaque fois je dis ça, mais je ne mentionne pas. Ils étaient venus me voir pourquoi.
Parce que d'après lui, la formule n'a pas fonctionné parce que sa femme, plusieurs fois, elle a compté avant d'arriver à la tête du lit. Vous avez compris? Et puis, quand ils arrivent à un endroit, la femme dit 1, il dit ce n'est pas là, c'est là. Disons maintenant 1, au nom de Jésus, 1. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand seulement tu commences à tourner là, quelque chose ne te dit pas, quelque chose n'est pas bien. Et puis on les a même dit, vous sortirez là-bas avec des actions de grâce. Ça s'est fait à Jéricho. Ton lit c'est Jéricho. Tu es juif toi. C'est tellement folie. Ce qu'on appelle en anglais le common sense. Le bon sens. Un certain moment, il faut avoir le bon sens. Quand tu as le bon sens, tu fonctionnes autrement. Papa, j'ai pris que cette compréhension entre dans ta vie, que tu jouisses de la vie en Jésus-Christ. Je suis de la vie en Jésus-Christ. L'autre là, il m'a dit, papa, je allais compris pour moi. Maintenant, regardez. Quand tu trouves un homme de Dieu, tu as un problème de peau. Et quoi, l'autre bien. L'homme de Dieu te dit, amène l'aloe vera et le clou de girofle. Et puis il te dit, prends 7 clous de girofle. Jette dans l'aloe vera 3 cuillerées pour la résurrection. 7 clous de girofle pour la... Mais ça c'est docteur Yassalam. Tu vois pas qu'il y a un problème là qui n'est pas bien. Même s'il justifie ça avec les chiffrologies, ça ne tient pas. Jésus-Christ est Seigneur. Donne-lui gloire, ça suffit. Et si tu comprends bien ces choses, ta vie sera bien au nom de Jésus-Christ. En sortant aujourd'hui là-bas, quelle que soit la difficulté que tu rencontreras, dis c'est normal pour tous les hommes. Et chez moi, ça ne tiendra pas parce que ça ne peut pas tester la croissance sur moi. Ça ne peut pas tester sur moi. Non. Ça ne testera pas sur moi. Tu dis, cette crise ici, cette crise ne va pas se développer sur moi. Tu dis, chez moi, ce n'est pas la terre fertile pour le malheur. Je ne suis pas une terre fertile pour les problèmes. Je ne suis pas une terre fertile pour les difficultés. Je ne suis pas une terre fertile pour quoi que ce soit. Je suis une terre fertile pour l'abondance de la parole de Dieu. Là, c'est la parole de Dieu. Si vous m'avez compris, on acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on arrête à passer le temps de partir. Merci beaucoup. Tiens-toi debout en poussant le cri de joie là où tu es. Nous allons bénir le Seigneur. Wow, gloire à Jésus. 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 Écoute, j'ai envie de dire ceci. J'ai entendu un Ivoirien là, je ne l'écoute pas trop, mais il y a quelque chose là que j'aime dans ce qu'il fait. Il a un cri là, il dit Abba. Hein? Abba la violence. Tout le monde dit Abba. C'est ça, non? On va faire ça. Il faut copier les bonnes choses. Abba l'huile d'onction. Et là, c'est pas tout bien. Abba l'huile d'onction. Abba les saintes scènes là. Abat les baptêmes d'eau là. Abat le sel dans l'église. Les bananes et les pommes. Moi je me dis, touche les bintou. Enlève ces choses là. Enlève ces choses là. Distraction sur distraction. Mais une chose est certaine. Je le Seigneur avec moi. Il est vivant en moi. Mon corps, ma vie, ma maison. Ce n'est pas un endroit où la maladie peut tester si elle va grandir. Non. Je ne suis pas une terre fertile pour la maladie. Je ne suis pas une terre fertile pour les souffrances. Et tout ça au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Ferme les yeux là où tu es. Nous chantons un petit cantique et puis on entre en prière. On va faire de ces 5 minutes de prière. Parce que nous connaissons ce qu'il faut dire. C'est ça, non? Nous connaissons ce qu'il faut dire. Nous connaissons ce qu'il faut dire. Nous connaissons ce qu'il faut dire. Donne-moi une note, mon frère. Tu peux avoir la note là? Les notes refusent. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus se donnait. Chante comme cette dernière fois, allez-y. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus se donnait. Il est fidèle. Il est fidèle. Chante plus fort. Fidèle
fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu vas dire, Seigneur, tu es fidèle dans ma vie. Est-ce que je vis maintenant là ne peut pas grandir dans moi? Je ne suis pas un champ fertile pour la maladie, un champ fertile pour la souffrance. Je ne suis pas un endroit propice pour que les chômages continuent comme ça. Regarde, si tu m'entends, ne m'attends même pas. Commence seulement à parler à cette chose-là et dis, c'est comme ça que je me tourne à cette maladie. Je te dis, tu as la mauvaise adresse. Quitte ma vie au nom de Jésus. Chômage, quitte ma vie au nom de Jésus. N'appelle pas Dieu pour t'aider. Tu as assez de pouvoir pour finir ça. Ta vie n'est pas un champ ou un endroit où ça va tester la croissance. Il y a des troubles là où tu vis. Amène la paix au nom de Jésus. Il y a des désordres là où tu vis. Amène la tranquillité au nom de Jésus. Condamne ces choses. Fixe ces choses. Prépare ces choses. Assois ces choses au nom de Jésus. Qui akabata basafara petia. Il ombra mate proche qui viaza. Laite quebra. Lo sapande patakata. Ma vie, ce n'est pas un endroit où les choses de ce monde peuvent grandir. Ma vie, ce n'est pas les lieux où les choses de ce monde peuvent progresser. C'est comme ça qu'au Père de gloire, j'arrête le progrès de la maladie. J'arrête le progrès de la souffrance dans la vie de mon frère. J'arrête le progrès des difficultés. Ils ne progresseront plus. Ils n'avanceront plus. Ils n'avanceront plus. Au nom de Jésus. Ils sont face à pas de la terre. Pas de la terre. Yes. Cambremia. Écoute. Il y a ceux qui sont au milieu de nous. Ils sentent qu'ils viennent de faire un très grand pas dans leur vie récemment. Et les choses ont commencé à avancer parce qu'ils ont des signes. Les choses qu'ils n'obtenaient plus facilement commencent à être obtenues. Les positions même commencent à changer dans leur vie. Mais seulement ça va faire un temps, ils ont peur. Ils ne savent pas si cette situation va perdurer ou si c'est pour un peu de temps. Si tu es là au milieu de nous, c'est ton cas. Lève la main juste là où tu es. Moi, je viens de t'aider là. Lève la main là où tu es. Tu as peur. Tu ne sais pas si ça va continuer. Lève bien la main que je te voie. Parce que si Dieu en parle, c'est-à-dire que tu es là. Il ne peut pas me dire d'autre chose. Tu as peur que la souffrance rentre. Tu as peur que tu ne retournes où tu étais avant. Tu as peur. Et il y a tellement beaucoup de gens. Il y a tellement beaucoup de gens que je ne sais pas. Je ne saurais pas. Écoute, je vais prier même pour vous ici. Regarde, maintenant vous autres ici, vous allez dire, au nom de Jésus, ces choses-là ne reviendront plus dans ma vie. Ça ne reviendra plus. J'ai quitté la souffrance une fois pour toutes. J'ai quitté la maladie une fois pour toutes. J'ai quitté la pauvreté une fois pour toutes. Ma vie va croissante et ça ne changera pas. Rentrer derrière là, je ne retournerai plus, La souffrance ne gagnera pas sur ma vie au nom de Jésus. Mon contrat va perdurer, mon travail va perdurer, mon commerce va faire de fruits. Je vais avancer au nom de Jésus. Bien aimé, je pense tous ensemble, prions cette prière. Prions cette prière. Je dis, Seigneur, ça ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas maintenant que ça s'arrête. Ce n'est pas maintenant que ça s'arrête. Je cause l'éternité dans ça. Je cause l'avancée dans ça. Je cause le progrès dans ça. Je cause la réussite dans ça. Irofaska mata, pambia mata, iscobia pareia, raita paragria, la fraise vroshka, bromia panda pada. Au nom de Jésus, paquete brashka. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Au nom de Jésus. Nos corps, nos vies, notre santé n'est pas un lieu où le diable se glorifie. Ce n'est pas un lieu où les souffrances testent s'ils vont progresser. C'est comme ça que ce matin même, nous ordonnons à quoi que ce soit qui fait du bruit dans nos vies de lâcher au nom de Jésus-Christ. C'est corps et le temple du Saint-Esprit. Tel que ta parole dit, Seigneur, les voies d'un juste sont comme le soleil qui va du matin en plein jour. Nous progressons et nous avançons tous les jours au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur, Seigneur, parce que nous savons ce que nous sommes. C'est ce qui nous a été causé par la sagesse que tu nous as donnée. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir.